Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment exécuter des commandes Bash et des scripts Python dans un DAG Airflow et surtout comprendre pourquoi les opérateurs sont indispensables. Au programme, nous verrons dans un premier temps ce que c'est que les opérateurs et en quoi ils sont utiles. Par la suite, on verra le premier opérateur, Bash opérateur, et puis Python opérateur. Sans plus tarder, let's go. J'ouvre mon éditeur de texte. Donc, avant de commencer à coder, on va essayer de comprendre d'abord ce que c'est qu'un opérateur dans Airflow. Un opérateur est un élément clé d'un DAG qui représente une tâche à exécuter. Il peut être vu comme une brique d'automatisation permettant d'exécuter un script, une requête SQL, un appel API, etc. Donc, il existe plusieurs types d'opérateurs. Il y a les bash opérateurs, comme on l'a dit tantôt. On a Python opérateur, email opérateur, MySQL opérateur et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui existent. Pour mieux comprendre cela, on va prendre quelques analogies. Imaginez une chaîne de production dans une usine. Chaque machine effectue une action spécifique. Assembler, peindre, tester le produit final, etc. Dans un DAG Airflow, chaque opérateur est une de ces machines, jouant son rôle pour construire l'ensemble du workflow. L'autre exemple qu'on pourrait prendre, les opérateurs sont comme des employés spécialisés dans une entreprise. Certains exécutent des scripts Bash, comme des techniciens exécutant des commandes système, d'autres exécutant des scripts Python, comme des analystes manipulant les données. On va commencer par le premier opérateur qui est le bash opérateur. Donc, je vais créer un nouveau fichier ici que je vais appeler operator.py, comme ça. Donc, je vais venir prendre notre fameux Wi-Fi ici qu'on utilise à chaque fois. Donc, opérateur, je le mets ici, comme ça on n'a pas à reprendre cela. Alors, bash opérateur, c'est quoi d'abord? Bash opérateur permet d'exécuter une commande shell directement depuis un DAG. Donc, si vous voulez exécuter des commandes shell, ce sont des commandes qu'on exécute en ligne de commande. Donc, je vais vous donner un exemple simple d'utilisation de commandes shell, de bash opérateur. Alors, où se trouve d'abord bash opérateur? Donc, jusque-là, vous avez remarqué qu'on utilise un petit opérateur. Vous allez vous dire, mais à quoi sert un petit opérateur là? En réalité, ça ne va pas vous servir du tout. Donc, on ne va pas utiliser un petit opérateur. Cette fois, on va utiliser bash. Et lui, on va dire bash opérateur, comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever tout ça, ok? Et j'ajoute un task. La tâche que je vais ajouter, bon, quand même, je veux le start pour avoir un minimum de trucs. Donc, je vais mettre quand même start, un petit opérateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai supprimé un petit opérateur et puis j'ai besoin tout de suite après. Alors, on va importer ça. Je ne sais pas s'il connaît maintenant ou pas. Il ne connaît toujours pas, c'est pas grave. Je vais importer from airflow.operator.empty. Voilà, empty import empty operator. Voilà. Maintenant, empty operator, on va juste mettre task ID. Donc, on va juste dire là que c'est le start. C'est pour un peu décorer. Ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, on va ajouter une tâche. On va appeler ça task bash. Comme ça. Et on aura bash operator. Alors, ils prennent un peu, à peu près les mêmes paramètres, mais ce qu'on va faire ici, c'est task ID. Et le task ID qu'on aura ici, on va dire par exemple afficher date. Voilà. Vous savez, quand j'ouvre par exemple un terminal ici dans mon Linux, si je tape ici date, il va comprendre, vous voyez, il m'affiche la date tout simplement. Donc c'est cette commande qu'on va essayer de lancer là. Ok. Comment on lancera cette commande? On va tout simplement dire bash commande. Ok. Et on met date. Parfait. C'est bon. Ça, c'est un premier. Bon. On va dire, OK, on aura start.
Et puis après Start, on a Task Bash. Parfait. J'enregistre ça et on va voir ce que cela va donner. Si je viens là, dans DAG, je reviens là comme ça. Et puis, on a 75, je ne sais pas s'il est venu encore ou pas. Mais si je viens ici, je fais opérateur, il n'est pas encore là. Ok, on va attendre un tout petit peu. Parce que ça doit devenir 76. Oui. Normalement, c'est 30 secondes. Hein. Il doit checker de nouveaux fichiers à chaque 30 secondes. Et ce paramètre peut être réglé. Donc, en fonction des besoins et tout, on peut régler ce paramètre. Bon, nous, on va faire autre chose en attendant. On va ajouter une nouvelle task ici. Donc, ce task, par exemple, sera de créer, de mettre les données dans un fichier, d'écrire dans un fichier. On va dire, par exemple, task write, par exemple. Write, comme ça. Et là, on a bash opérateur qu'on va mettre ici, task ID. Et lui, il sera égal à, par exemple, task write. On va dire, par exemple, sauvegarde logs, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bash command. Et ce bash command, on va tout simplement faire echo, comme ça. Et je veux rediriger les données pour ceux qui connaissent euh, un peu Linux. Ils savent à quoi ça retourne ça. Donc, du coup, on va dire tâche exécutée, par exemple. Parfait. Maintenant, on va dire, OK, après la première là, il faut exécuter task write. OK. Ou bien on peut faire quelque chose de plus subtil dans ce sens. Mais bon, pour l'instant, on se limite là d'abord. Maintenant, si je reviens, normalement, il devrait être bon maintenant. Hein. Je t'ai donné ton temps, mon grand. Tu dois devenir 416 maintenant. On va pas aller loin là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est normal quoi. Je n'ai pas changé l'ID. Operators. Hop. Je rafraîchis. Oh, j'ai perdu du temps là pour rien. On attend un tout petit peu et puis voilà, ça va venir. Il va permettre d'exécuter ces commandes-là. Si on regarde par exemple le PAF là, on est sur le serveur comme ça. Hein. Si je fais ls de tmp comme ça, il n'y a pas ce fichier qui est là. Donc, normalement, il va créer le fichier et déposer le contenu là, là-dedans. Donc, il va rediriger ce flux-là à l'intérieur de ce fichier. C'est aussi simple que ça. Du coup, je vais revenir. Normalement, il devrait être bon. Ah, il n'est toujours pas bon là. C'est quoi ce problème? Voilà, il est bon maintenant. Donc, il faut vraiment prêter attention à cela. Hein. L'ID, opérateur. Voilà, il est là. Alors, on a notre opérateur ici. On a notre graphe qui est bien là. Comment je vais lancer? Voilà. Il a lancé. Il est en train d'exécuter là. Donc, vous voyez les différentes phases de l'exécution et ainsi de suite. Donc, si... Voilà. Donc, lui, il a fini d'afficher. Et lui, il a écrit. Voilà. Maintenant, on va vérifier ça déjà dans les logs, dans un premier temps. Donc, si je prends le premier là, le premier, je clique dessus, je viens dans log. Et là, vous voyez ce qu'il a affiché, le output, il est bien là. Parfait. Maintenant, le deuxième, si je regarde là, normalement, il n'y a pas grand-chose à afficher. Donc, c'est la commande là qu'il a lancée. Voilà, il a retourné 0 comme code d'exécution. On va voir ça. Si je fais ls, non, ls de tmp quand même. Voilà, vous voyez le fichier log, il est venu là. Donc, si je fais 4
de log txt. Ah, il faut pas oublier tmp. Voilà. Vous voyez, il a été exécuté 2 fois. Parfait. On peut même combiner les deux en disant, OK, regarde, moi je veux que tu affiches notamment la date, mais bon, on va pas rentrer dans cette histoire. Maintenant, c'est que vous pouvez faire toutes les combinaisons ici, faire tout ce que vous voulez exécuter et ainsi de suite, tout sera bon. Donc ici, vous mettez les commandes bash comme vous les mettez ici. C'est la même chose. Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal ici, vous pouvez le faire ici. Tout ce que vous pouvez faire dans votre truc bash, vous pouvez le faire ici directement, il n'y a pas de souci. Après, on verra comment on peut, au lieu d'exécuter des commandes comme ça, comment on peut exécuter un fichier entier. Voilà. On va passer directement à la deuxième partie qui est Python Executor. Oh, c'est pas Executor, mais Python Operator. Donc Python Operator, lui aussi, c'est un peu comme Bash Operator, mais sauf que lui, il va permettre d'exécuter les fonctions Python directement depuis le DAG. Il est idéal pour le traitement des données, les requêtes API, les manipulations avancées et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez faire dans vos scripts Python, vous pouvez le faire également là. Parfait. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va voir un exemple d'exécution. Normalement même, on ne doit pas perdre du temps sur ça parce qu'on a des aveux. Donc, je vais venir dans dépendance, comme ça, on va gagner en temps. Vous voyez, non pas dépendance, mais la dernière partie qu'on a vue, la dernière trigger rule. Voilà. Dans trigger rule ici, vous voyez, on a vu Python operator. Donc, c'est ça, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Donc, vous créez vos fonctions, donc qui seront appelées dans Python operator. Donc, une fois que vous mettez les task ID, vous mettez la fonction à appeler, donc c'est ce qui est là, Python callable. Donc, c'est cette fonction qui sera appelée. Et là, OP args là, donc lui, ça sera les paramètres à passer. Donc, il y a deux types. Hein. Donc, ça peut, vous pouvez le passer uniquement OP args comme ça. Ça sera les paramètres directs comme ça. C'est pas des paramètres nommés. Vous passez directement les paramètres comme ça. Ou bien, vous passez les paramètres nommés. Donc, c'est toujours mieux quand même de passer les paramètres nommés comme ça. On pourra les utiliser facilement. Donc, ça, c'est le Python opérateur. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Hein. On verra au fur et à mesure comment on va utiliser tout ça, Python opérateur. Donc, tous les exercices qui vont venir par la suite, on va ou très rarement utiliser un petit opérateur. On va utiliser directement Python opérateur. Donc, en conclusion, on va conclure ça comme ça, on va pas prendre beaucoup de temps sur cette vidéo. Il faut utiliser Bash Operator pour les tâches shell simples. Utiliser Python Operator pour tout traitement nécessitant du code Python. Donc, il faut bien structurer son code, son code, son DAG en séparant les logiques métiers et les tasks. Comme ça, par exemple, là, si typiquement on a les fonctions, mais vous auriez pu créer un autre fichier où vous allez mettre un autre dossier où vous allez mettre toutes vos logiques métiers. Comme ça, vous faites appel à ces fonctions directement ici, en termes de modules. Donc, c'est ce qui est important dans cette vidéo. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y a à voir sur cette partie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer notre exploration de Apache Airflow. Merci. À la prochaine.